Bonjour, Frédérique Comte, présidente de l'association 75 EMN. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Ruffner, je suis membre du comité du 75 EMN. J'ai en responsabilité les buvettes, un gros poste très temporaire et très réparti sur les différentes animations qu'on a eues cette année. Il en reste une très grosse, c'est pour le spectacle de septembre avec 6 soirées grandioses et une buvette à mettre en place. Bonjour, je m'appelle Barbara Martin. Au sein du comité pour les 75 ans de l'école de musique de Nyon, je m'occupe de la comptabilité. Évidemment, j'aide aux différents événements. Et au sein de l'école de musique de Nyon, je suis vice-présidente en charge de la comptabilité et des ressources humaines. Bonjour, Stéphane Martin. Donc, je suis représentant de l'école de musique de Nyon au sein du comité 75. Évidemment, j'aide aussi pour toutes les manifestations des 75 ans de l'école de musique et je suis également président de l'école de musique de Nyon depuis 3 ans. Marc Léopoldoff, responsable de la programmation 75 ans sur 12 mois et de tout ce qui est logistique de ce grand spectacle. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Bloch, je suis directeur artistique et pédagogique de l'école de musique de Nyon et dans le cadre des 75 ans, je m'occupe avec mes collègues du spectacle et de tout ce qui est affaire à l'artistique. Cette comédie musicale qui va clôturer les festivités des 75 ans de l'école musique de Nyon concerne les droits de l'enfant. Cette convention qui a été faite en 1924, et qui en cette année 2024 fêtons les 100 ans. Et nous avons voulu fêter ça d'une manière artistique, avec un magnifique livret écrit par Steve Merizet et des compositions de Steve Merizet, mis en scène par Roméo Anchaud, et avec des chorégraphies, un chœur, des chanteurs, des acteurs, des musiciens. Enfin, ça va être magnifique, un beau spectacle, un très beau spectacle. Le financement s'est fait par une recherche de fonds, déjà simplement en contactant des fondations, des entreprises, les communes aussi du district de Nyon. Et l'école de musique de Nyon qui finance également une partie, la commune de Nyon qui nous aide également dans ce projet. Donc c'est une recherche de fonds qui perdure actuellement. Et puis dans une période post-Covid, c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire cette recherche de fonds de manière facile. Donc on travaille d'arrache-pied pour réunir les fonds pour faire un spectacle et qui plaise à tout le monde. Et puis évidemment, on espère avoir une belle billetterie, beaucoup de monde qui profite de la fête, qui reste consommé à la buvette et qui vraiment se joint à nous pour ce moment unique de l'école de musique de Nyon. Il y a toute une partie du travail qui a déjà été faite. On n'arrive pas encore à ce qu'on souhaitait. Donc il y a le porte-à-porte. Toutes les aides évidemment sont les bienvenues. Il y a du crowdfunding qui va se mettre en place. Il y a des dons qui sont possibles. Il y a la vente de billets qui est déjà ouverte. Et toutes les idées sont les bienvenues et tous les soutiens évidemment sont les bienvenus. Alors à ce stade du projet, comme ça fait déjà bientôt 2 ans qu'on est dessus, on a surtout besoin de gens pour ces week-ends de fête. Et du coup, début septembre, évidemment, il y aura du monde, il faut tenir les buvettes, il faut aussi arranger après, contrôler les billets. Donc on recherche un maximum de gens pour que ça soit pas aussi les mêmes qui passent les 6 dates de représentation. L'impact que le spectacle peut avoir sur les jeunes en fait est très important puisque la plupart des enfants ignorent qu'il y a des droits de l'enfant, qu'il y a des écrits, que les enfants ont des droits et même fois c'est l'occasion d'en parler avec les parents, les professeurs, etc. Donc je pense que c'était vraiment une excellente occasion, ce centenaire de l'écriture des droits de l'enfant pour enseigner les enfants et en discuter avec eux.